Of Golden Guardians. You guys had a little bit of a rough week last week. Looking back, were you able to identify any of those shortcomings? So yeah, I mean, our game versus Clutch Gaming, the draft was kind of rough, and our game versus Cloud9, our end game was kind of rough, and we really tackled that in practice this week. Although some of our players were sick, some of the opponent players were sick, so we didn't get in as much scrims as we wanted to. I think we handled our problems pretty well. Now, can you tell me a little bit about the strengths of Golden Guardians, both players and coming together as a team? We're really good at three-pointers. So we have an all-NA roster, so we gel together really well. There's no language barriers, and everyone has a very team-first mindset. So I think we have the best teamwork, and we're improving extremely quickly. It's just a lot of the other teams have such veteran players and beefed up rosters. Even though we're improving quicker than they are, it's really hard to catch up. Now, the overall kind of look at Golden Guardians when the team was first announced is Hai is going to shot call everyone to victory. But when we see these games, who specifically is Hai trying to shot call as the carry? Who's going to be the carry for this team? So, I don't think there's really one carry we rely on. We try to do things together as a team, and Hai shot calling does play a lot into that. When you get into late game, it's not so much about one person carrying everything, but teams being on the same page and executing on endgame win conditions together, like Baron or split push or seizing inhibs. Now, we are only at week 2, but can you tell me, what would week 9 Golden Guardians look like? Top of their strength, everything's going good. Well, hopefully we'd be very cohesive and we'd work well together as a team. I don't think we'll have suddenly the most talented players in all the leagues, but I think that's what I would expect. The most disciplined, most teamwork focused, most well executed and well prepped team. Perfect. Well, Loco, thank you so much for this interview. And for everyone else, be sure to stick around. Don't go anywhere, because right after this break, we are going to see Golden Guardians take on FlyQuest. De retour, messieurs dames, après une interview au niveau de cet ajustement cravate-chemise de la part de Loco. Des mots durs, des mots forts pour une équipe tout aussi forte, Nono. Oui, effectivement, tout à fait, Thierry. Je suis d'accord avec toi. Laisse-moi me remémorer l'équipe. On arrive à un point. Golden Guardians contre FlyQuest. Un peu plus difficile, effectivement. Golden Guardian, Lourlo, Contrax, Hai, Defly et Matt, et FlyQuest, Flame, Andakin, Fly et Wild Turtle et Stunt. On est Golden Guardian, Loco du coup en coach. Oui, bien vu, Nono. Loco en coach. Il est quand même bien épaulé évidemment par Hai sur la mid lane. Contrax aussi, qui a quand même pas mal d'expérience avec Cloud9. Même si ça reste une énorme tristesse de voir le bon Contrax ici. Ouais, ça fait un peu le cœur, ouais, clairement. Après, bon, l'équipe est... En fait, genre, dans cette équipe, il y a des bonnes choses. Parce que Lourlo, c'est un joueur qui est bosseur, qui a jamais été dans le très très haut tableau dans les top laners, mais qui se hisse petit à petit. Contrax, c'est excellent. Hai est excellent. Matt, c'est un peu son année de la rédemption. Deftly, c'est un joueur qui est un peu jeune, mais qui est prometteur. Maintenant, au niveau des drafts de la première semaine, j'avoue que c'était pas ça. J'avoue que je suis assez curieux de voir ce que ça va pouvoir donner sur cette deuxième semaine. Là, au côté FlyQuest, on est des joueurs d'expérience. Le seul joueur qui est un petit nouveau venu, c'est Anda dans la jungle, qui a montré de très belles choses déjà. Du coup, j'avoue que petite pièce quand même sur FlyQuest de mon côté. Petite pièce sur FlyQuest, ouais, pas moi. Je mettrais peut-être justement les Golden Guardians devant, juste par la présence de Contrax sur la top lane, enfin dans la jungle, je veux dire, qui peut prendre un avantage éventuellement sur Anda. Contrax, j'ai pas envie de le sous-estimer, je sais qu'il peut arriver à créer le mouvement, je sais qu'il peut créer des plays, et j'en attends justement beaucoup de sa part. On l'a pas encore vu évoluer sur un Kha'Zix, ou en tout cas, je crois qu'il a fait une game avec Kha'Zix, mais elle était un petit peu abominable. Je crois qu'il n'a pas du tout réussi à trouver de DPS, il faudrait que je trouve ça comme information. Mais voilà, en tout cas, je sais que Contrax a des choses à prouver. Hai Lourlo, Hai a quand même une science du roam, une science des shot calls. Et on sait bien que les shot calls, des bons shot calls peuvent faire la différence dans une game. Maintenant, attention à ne pas laisser des pics trop forts justement dans les mains de Fly, mais aussi dans les mains de Flame. Le Ryze qui va être un must ban à mon avis, à moins qu'on décide de partir là-dessus pour Hai. Mais Ryze c'est juste trop fort, quoi. Le speed push. Beaucoup d'équipes qui le laissent open quand même. Mais c'est vrai que on l'a vu sur la game de tout à l'heure. Oui, c'est clairement. Mais du côté des petites équipes, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Des équipes qui sont pas encore vraiment trouvées en termes de
de synergie. Laisser un Ryze, ça déséquilibre complètement la map et c'est beaucoup trop difficile en fait à suivre. Ah, tu peux le punir, enfin tu peux le punir, non tu peux même pas le punir en fait, c'est ça qui est fort. Oui. C'est que à la limite, le contre à Ryze c'est d'arriver à forcer le teamfight et on l'a vu sur les games d'avant, même avec des grosses compositions de teamfight, avec beaucoup d'engage, c'est plus facile à dire qu'à faire dans tous les cas. En tout cas on est parti dans cette phase de draft. Nono, tu voulais savoir les stats de Contrax, il y a eu un Kha'Zix avec un solide KDA de 0,5. Ouais, c'est abominable, je me rappelle. C'était bien du gros caca. Maintenant on va voir ce que ça va donner. Ouh, les Golden Guardians qui nous sortent les nouveaux maillots. Le petit bleu marine qui tâche. C'est ambitieux. Et le col en or, c'est pas mal. Ah bah c'est les deux équipes Golden, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est pas un maillot que tu portes avec classe. Ah tu le mets pas avec n'importe quoi, hein. Ah ça c'est sûr. Ah d'être beau gosse là-dedans dans ce maillot c'est pas facile. Hein. Ah mais pourtant ça leur va bien, hein. Il y a un petit air... Mais du coup, le Kodoko, par contre, je suis désolé, hein, mais le Kodoko, le combo cravate-chemise, Cravate rose et chemise bleue. Alors, je dirais pas que j'ai de très bon goût vestimentaire non plus, mais là parce que ce qui illustre avant tout l'équipe Golden Guardian, c'est surtout l'union qui existe entre les différents joueurs, plus le coach. Il a vu que les maillots étaient discutables, il s'est dit, je vais les rejoindre, je vais pas les laisser seuls dans cette absence de classe et de mojo. Clairement, c'est tout à son honneur. Et il les a rejoints. Un meneur d'hommes, hein, le Kodoko. Un meneur d'homme respecté de tout temps par tous les joueurs qu'il a pu coacher, notamment Dardoche, hein, bien sûr, en premier lieu. Un homme qui, on le sait, il y a le petit mausolée hein, dans la salle de bain de Dardoche qu'il prie tous les matins les fiches de Kodoko. C'est vrai que ça va être une difficile expérience quand même, les souvenirs de Dardoch et le Kodoko. Ils se mettaient bien sur la gueule les deux. Je pense que j'ai pas de relation coach-joueur plus intense en comparaison. Ah si, peut-être Imp. Ouais si, Imp, c'était quand c'était au Worlds 2015 qu'il avait... Il avait pété un câble sur son coach. Ça te parle pas? Si, ça me dit plus ou moins quelque chose. Je crois que c'était en 2015. Je me demande si c'était pas Pullman. Ouais. Bon, c'est du même level, hein, globalement. C'est je t'aime, moi non plus. Et c'est ce qui fait les belles histoires. La draft de Golden Guardians, bande de Azir, Gangplank, Jace, bande de Gnar, Malzahar et Zoé côté FlyQuest. Toujours le Ryze disponible, qui pour le moment n'a pas été récupéré ni en first pick côté Golden Guardian, ni en first pick côté FlyQuest. On laissait beaucoup d'OP d'open quand même. Attends, il y a Anda peut-être. Le pick de Ryze quand même. Oh, le Ryze. Est-ce qu'on a vraiment envie de laisser? Après on n'a pas vraiment de joueurs de Ryze. Hein. Kin et High. C'est vrai que c'est pas trop leur playstyle. Maintenant je pense que si tu joues pas Ryze en 8.1, il faut arrêter de jouer en LCS en fait. Aussi simplement, le personnage est beaucoup trop fort. C'est comme si tu me disais je joue pas Azir. Ah oui, pour Kin. Kin qui est un joueur vraiment plein de talent. Hein. Oui, un joueur que j'ai énormément encensé la saison précédente. Chez Dignitas et il avait fait un très bon boulot. Chez FlyQuest, bon, ça me fait mal au cœur de le voir chez FlyQuest. Je pense que c'est un joueur qui mérite peut-être un petit peu mieux. C'est un joueur que je verrais très bien remplacer oui chez CLG par exemple. Oui. C'est vrai. Merci. Avec plaisir. Et la Orianna de High. Oh, Kalista Thresh. Ouais. On en parlait dans cette duo lane. Pour moi c'est vraiment de la rédemption pour Matt. C'est tellement dur de partir sur une composition comme celle-ci en réalité. Thresh a quand même peu d'arguments dans la méta actuelle. Il se fait dépasser par des Braum, par des Alistar, même par des Shen support. On a vu des Horn aussi. C'est vrai que le Shen support marche très bien. Il faut vraiment être godlike sur le personnage hein, pour arriver à trouver aussi bien les engages, le disengage avec la lanterne, mais aussi la pression sur la lane avec les Flay et les auto-attaques boostées. C'est pas facile hein. Après, Matt, c'est un joueur qui était connu pour avoir un très bon Bard. Bard qui a un cœur de jeu qui ressemble un petit peu au niveau de la ligne par rapport à Thresh. Hein. C'est du skill shot, c'est de la pression en lane, c'est agressif. Le duo Thresh-Kalista, je pense que c'est le meilleur 2v2 qu'on puisse trouver sur League of Legends. On va dire toute situation confondue. Juste parce que tu as une phase lane qui est beaucoup trop forte. En fait, si Kalista est à 100% de présence en Corée, c'est pas pour rien. Et la synergie avec Thresh te permet d'overextend en permanence, en fait, toujours en étant safe. Donc attention à ça. Attention à ça au niveau du bot side. Avoir le jungle quand même de favoriser par les Golden Guardians, sachant qu'il n'y a pas de Jarvan de disponible. La Sejuani est toujours open d'ailleurs. Après, on aura quand même la priorité côté FlyQuest au niveau du prochain pick. Tiens, ban de Illaoi, est-ce que ça peut annoncer un pick de Horn? Peut-être pour Golden Guardians. Sachant qu'il y a Braum en face. En tout cas, on se laisse le choix. Vladimir qui est enlevé pour FlyQuest. Il faut un ban sage Golden. Allez les Golden. Allez le Kodoko, allez. Oh, il le faut. Hein, bon, quand même. Oh, Loco. Et ban de Fiora.
Donc on a vraiment envie de partir sur un Horn, j'imagine. Attends, on a 4 bans sur la top lane contre Flame. Ouais. Et non mais 4 bans sur la top lane, on laisse Horn open avec Braum. Parce que si jamais FlyQuest avait oublié que Horn était disponible, BAM, Golden Guardian les récupère. C'est incroyable. Je vais citer Zap pour cette phrase, mais je m'attendais à rien, je suis quand même déçu quoi. Oh, peut-être le pic surprise sur la top lane face à un Horn. Lourlo qui prend ses responsabilités. Non mais les gars, soyez sérieux 2 secondes quand même. Oh. Ah oui, là on est d'accord. Là on peut parler. Oh. Ah ça par contre, honnêtement ça peut être très intéressant. Mal, ouais. Avec Contract, j'aime bien l'idée. Ça j'aime bien aussi, ouais. Contract en plus on a dit que c'était à lui finalement de faire un petit peu le playmaker dans cette game, dans cette composition. Alors là par contre, il va falloir trouver un counter pick du Turfu sur la top lane. Hein. Parce que 4 bans investis sur la top lane en laissant Braum d'open et en laissant le Horn. Oh, et Yamao. Pas compris. Ouais, c'est étonnant. Bon, après ils ont une front lane. Ils ont un engage avec Orianna. Ok. Cette draft elle est à montrer dans toutes les écoles de coaching je pense. Ah, c'est tellement dur pour Contract d'arriver à rentrer dans le fight aussi. Aïe, aïe, aïe. La draft de FlyQuest est excellente. Il y a une relation de jungle mid qui est archi forte. Même si AI a une purge, honnêtement, ça va être hyper difficile d'arriver à tenir face à la pression d'un Ryze et d'un Zac. Ouais. C'est la force de Zac, hein, c'est que c'est des contrôles qui ne sont pas purgeables. C'est du knock-up ou du knock-back. Et une purge n'est pas suffisante. Sachant que derrière, il y a pile avec le Braum, il y a un speed push qui est possible avec le Ryze. Il y a un spike mid-game qui est très fort, sachant qu'il n'y a pas vraiment de transition late chez Golden Guardians en dehors de la Orianna, et une Orianna suffira pas pour tuer un Horn et un Zac. C'est... Alors, le Thresh peut gêner un Braum au niveau de la lane, ça c'est un fait, surtout avec un Ignite. Maintenant laisser Horn et Braum dans la même composition d'équipe, enfin c'est Braum, non mais c'est même pas ça, c'est Braum, Ezreal, Ryze et Horn, c'est 4 champions, c'est 4 OP, c'est 4 God tier de la méta actuelle qui sont laissés open pour sortir un Maokai en last pick en top lane. Cette draft est au niveau de la cravate de ce coach. Ouais, ça va être compliqué effectivement pour Golden Guardian d'arriver à s'installer dans la game. Il va falloir trouver des engages en early game, jouer peut-être un maximum les teamfights le plus possible, assez tôt dans la partie aussi, avant que FlyQuest justement commence à être un peu trop tanky. J'aime beaucoup, comme tu en as parlé, la synergie qui existe entre Ryze et Zac, parce que c'est vrai que c'est ça qui est fort. Récupérer un champion qui push rapidement la mid lane, ça te permet justement d'arriver à couvrir ton jungle et du coup de ne pas laisser solo. Sujet évidemment à un counter jungle de la part de Rengar. Donc c'est bien de partir sur un champion avec beaucoup de wave clear. Maintenant c'est au tour de AI d'arriver à jouer peut-être avec un dématérialiseur au niveau ouais en une fois dématérialiseur ouais pour Orianna. Et ça c'est un item évidemment qui est essentiel. On a besoin d'arriver à tenir le cadence de push que peut installer un Ryze. On a besoin de récupérer cette itemisation et tenir la priorité sur la mid lane, parce que là on sait bien que Contrax va essayer de jouer un petit peu des mécaniques au niveau de l'invade sur le Zac. Clairement. très clairement. Je vous cache pas que cette game, elle va rester dans les annales. Hein. Très clairement, pendant qu'il y a Honda qui maîtrise parfaitement son contrôle 3, le fameux D. Et alors oui, c'est un désintégrateur, ouais. Merci. Merci Poil Moru. Heureusement que t'es là, mon bro. Le nom était pas si difficile. Ça me paraissait plus simple dans ma tête. Ok, des intégrateurs, tout à fait Alphonse. Merci beaucoup à toi. Allez, en tout cas, Honda là pour le moment. Il va falloir jouer justement un maximum. Ouh, mais en fait, il y a tellement de désintégrateurs. Mais oui, il y en a plein, Nono. 3 désintégrateurs. Il y en a plein. Alors ouais, c'est vrai que le dématérialiseur est en anglais. Ouais, je savais. On vous cache pas les gars qu'on va avoir besoin de vous sur le chat hein, pendant cette game. Ça va être un grand moment de cast, très probablement. Et j'ai vu des subs qui ont plu hein, depuis tout à l'heure. On sait qu'ils sont là, les viewers du soutien. Et le start directement au niveau du red buff, du côté de Contract. On n'a pas fait le trick avec la plante. On n'avait pas envie. Non, dans tous les cas, c'est Kalista, ça aide. C'est facile avec l'extirpation. C'est un bon backup. On a qu'à récupérer lui, c'est Lou, qui va pas enchaîner sur son blue buff. Il veut essayer de rester invisible aux yeux de ses adversaires pour le moment. Évoluer dans la jungle librement, sans se faire counter. Et regardez la pression sur la mid lane, hein. Tout de suite installé par Keane. Une ward bien placée pour avoir des déplacements de Contrax.
surveiller évidemment la récupération du Carapateur, ça va être essentiel pour le Ryze. Il n'a pas envie de se faire attraper évidemment sur la mid lane pour le moment. Et Contrax d'ailleurs qui va courir dans la jungle adverse, comme prévu par l'équipe FlyQuest. Et l'invade, ouais, effectivement. Alors, Contrax, sont terminés. Hein. C'est anticipé, bien sûr. C'est bien vu cette route hein, de la part de Honda. C'est très bien vu. Le loup raid into Vrace. Non, pas Vrace. C'est quand même risqué hein, pour Contrax parce que s'il rate son timing, avec Horn qui a la pression sur la top lane, on le voit, hein, il a envoyé la wave directement sous la T1 adverse. Ryze aussi qui a le contrôle. C'est compliqué. King qui arrive à bien se placer d'ailleurs. Pas arrive à trouver la OE. Oh, oula, un flux arcanique compliqué. Et bon, fallait tenter là-dessus. On arrive à prendre le contrôle de lane, Kin, et on va lui lâcher le bleu. Oh, c'est tellement malin. Non? Non. Ah non, j'ai cru. Ok, bon, bah, back, après pourquoi pas, hein. Il y a un grimoire déchaîné. C'est vrai que c'est un Zac, c'est lent à clear quand même. Hein. Si tu lâches ton premier bleu, c'est quand même super. Est-ce que ça, c'est très bien fait pour Deathly? Jeune joueur, une fois de plus, un 17 en Deathly. L'un des joueurs les plus jeunes de la ligue actuellement. Et le décalage de Matt au Kin. Ça, c'est un timing qui fait mal. Si tu meurs sur le timing de TP back sur ta lane, et clairement ta phase de ligne elle va être compliquée. C'est 3 joueurs hein, de mobiliseurs, il y a des contrats qui sont déjà en place. Ouais, ça va être dur, il y a la wave qui arrive. Quoique Matt, le flash out instantanément de Kin. On va rien laisser au hasard. Pas de dodge. Matt qui a fait un bon décalage là-dessus. Sur le back de Kalista en plus, tout va bien. Kalista d'ailleurs qui a back, ok. Qui a récupéré son Targon. Ouais, on en a besoin effectivement. Un flash en moins sur le Ryze, c'est une grosse information. On parlait hein, de la relation jungle mid des FlyQuest. Clairement, Ryze, bah, l'un des meilleurs engages du jeu avec une cage, hein, tout simplement. Derrière, Zac vient de nulle part. Un flash en moins, c'est autant d'engage amputé à ce duo FlyQuest. Et sachant que Matt, bah, ça n'a pas coûté si cher que ça, parce que regardez au niveau du farm, vu la vague de sbires sous tour, pour Deathly, on va pouvoir farmer sereinement. Et derrière, on a le contrôle de la vision au niveau du bot side de map. Et même d'ailleurs, je dirais les Golden Guardians qui wardent très haut sur la carte pour l'instant. Ça, c'est aussi la conséquence d'avoir un Rengar dans sa composition d'équipe. Ça met quand même beaucoup de pression sur Honda. On voit égalité en termes de level avec un back d'avance hein, pour le jungler Golden Guardian. Ouais, effectivement, Honda là pour le moment qui se concentre uniquement sur la récupération d'XP, sur la récupération de jungle. On veut passer level 6 le plus rapidement possible, on veut évoluer surtout son élastique pour partir de loin, pas se faire spot justement par des wards qui peuvent être bien placés du côté de Contrax. Et peut-être le move sur la bot lane, Matt qui est sur une ward. Oh là, Matt. Ah, la rédemption. Et ça on ira. vite, hein. Ça ira. On reprend quand même un bon gros midlife bien tassé, ça va très très vite. Heureusement qu'on est sur un timing de tears. Pour le Ezreal, pas tant de dégâts que ça à proposer, mais un poke tout à fait décent. Et c'est là qu'on voit la force du double Targon du côté de la duelane des Golden Guardians. Il a tellement d'items maintenant, Wild Turtle. Il est full stuff. Avec les potes, le désintégrateur. Ah, ça va vite, hein. Ça va super vite. Avec la tire qui est en poche. Et regardez directement le trade sur la top lane. C'est compliqué pour un Mao pour arriver à tenir contre Horn. Tu peux le cesser difficilement. Il y a beaucoup de dégâts de base déjà avec Horn en plus. Donc tu as du mal à tenir. Ah, il fallait bien 4 bans sur la top lane, hein, ça clairement. Ouais, pour jouer ce match-up là. Un Mao, effectivement. C'est propre. Très très propre là, proposé de la part du coaching staff des Golden Guardians. Allez, Honda en tout cas qui arrive à récupérer la vision lui aussi. Prendre l'information sur le Contrax. C'est bien. On maintient la pression toujours en permanence du côté de Flame. Pareil sur la mid lane. Quand on va commencer à jouer des rotations, ça va faire mal hein, du côté de l'équipe des Guardians. Il va falloir s'y préparer. Ouais, compliqué hein, au niveau du mana pour Aïe. On arrive à trouver de l'acide quand même sous la tour. Bon, Oriana, ça fait partie des champions qui maîtrisent particulièrement. Hein, pas de problème là-dessus. Côté Contrax, niveau 5. On va rejouer topside. Étrangement, j'ai envie de dire. Pas plus de pression que ça mise au niveau du bot. Là où une Kalista Thresh avec un Ignite, on peut quand même trouver une accélération forte. Après, je pense qu'on attend peut-être le timing du niveau 6 avec la track hein, pour être vraiment capable de mettre Wild Turtle et Stunt en grande difficulté. Niveau de ce topside, il n'y a pas tant de vision que ça sur Flame. Hein. Peut-être moyen d'arriver à le gêner. Maintenant, est-ce qu'on a le DPS pour arriver à tomber avant à ce moment de la partie avec un duo Rengar Maokai? Dans une bonne setup, j'ai envie de dire oui. Maintenant, cette setup, il faut arriver à la mettre en place. Ouais, il faut le mettre en place. Hein, et pour un moment, on n'est pas intéressé. Le farm avant tout. Pas de grid de tenter non plus du côté de Matt Deathly. Peut-être avec un petit grab. Non, même pas sur le solo Kalista. On va pas le tenter non plus. On joue safe. Pas envie de faire d'erreur. Mais voilà, on avance petit à petit hein, pour FlyQuest. Même si c'est les creeps qui arrivent à trouver des dégâts sur la tour, bah, ça fait toujours le travail. Pour récupérer une first break. Le push est convaincant.
pour Flame. Il va pouvoir prendre son back éventuellement, faire un décalage sur la mid lane. En tout cas, il a réussi à se libérer. Il va être spot, avancer des wards éventuellement. Pour voir Contrax, le passage de level 6, pourquoi pas. Shockwave, c'est pas mal ça de la part de Hai. Il n'y a plus de mana sur Hai. Il n'y a plus de mana, c'est vrai, mais ça va forcer un back. Hein. Ça, c'est un Shockwave dissuasif du fais pas le malin, mon beau, je te vois. Oh, la punition. Punition directement, Honda. Oula, le reverse Q-spell. Un concept à part entière. Pendant que le clean feed nous a un petit peu abandonné. Pas de problème. Le TP sur mid lane de la part du Kin. Aïe. Est-ce qu'on peut trouver un petit Q pour reset la lane? Attention quand même, bah oui, forcément Kin, hein, qui ne l'entend pas de cette oreille. On tape. Ça ira. Aïe qui va pouvoir rentrer là-bas sereinement. Et j'étais en train de regarder les runes. On est quand même sur une Kalista qui joue en tempo létal, Nono. Toi qui es grand expert des babouches et des ADC, quel est ton avis là-dessus? Tempo létal, c'est pas mal. Tu peux mettre justement beaucoup de stacks. Moi, je préfère un peu plus l'attaque soutenue. Je trouve que les dégâts supplémentaires, plus la pénétration d'armure que ça apporte, avec l'extirpation derrière, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Bon, je pense que les deux techniques sont bonnes. Enfin, les deux runes sont bonnes. Je comprends un peu moins le jeu de jambes par contre sur Kalista. C'est vrai que c'est un peu étonnant, je ne sert absolument à rien. Mais bon, en termes de tenue de lane, effectivement, c'est toujours efficace, un jeu de jambes, donc même ça, je peux comprendre à la rigueur, plus ou moins. En tout cas, il va falloir faire attention. Hein. Si jamais on arrive à connecter le grab du coup de Matt, on arrivera forcément à trouver le tempo létal. Et du coup, à réussir à mettre beaucoup de dégâts sur les adversaires. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de tanking. Après Wild Turtle, on va partir en premier item sur un gantelet givrant, pas de prise de risque. On veut du kiting au maximum. Ouais, ça fait de l'argent des deux côtés. Hein. C'est Tabi Ninja first item pour Deftly. Ça joue la serrure. Après, bon, côté Golden Guardians, même si on a une compo qui est loin d'être mauvaise en early game, on est quand même assez dépendant de Contrax et de son ulti. D'ailleurs, ça y est, on est enfin timing niveau 6. On va pouvoir commencer à s'en servir. Je vais mettre un petit peu de rythme dans cette game. Au niveau de ce bot side, d'ailleurs, on va prendre le push. On a pu reprendre le contrôle rivière. Il y a de bonnes wards hein, chez FlyQuest, mais c'est des wards qui sont quand même mises assez deep. Là, il y a une belle rampe d'accès pour Contrax au niveau de ce bot side en passant par les triples. Attends, non, c'est double ward de contrôle, pardon, plus Carapateur au niveau du bot side. Et là, Contrax qui va encore être vu malheureusement. Et Ninja Tabi, effectivement, pour Deftly, on décide vraiment de jouer la serrure au maximum. Ce call dragon. Sans aucun... Décidément, les équipes NA ce soir, elles ressentent pas trop la pression. Hein. C'est on y va. Ouais, l'ultimate de Rengar, ça y est, qui a été utilisé. Ah bah oui, peut-être qu'il va faire rattraper, pas de flash out du côté de Hai, mais c'est son bon Contract qui essaie de trouver son move sur Ezreal, ça ne passera pas. Le grab par contre qui connecte, c'est Braum qui prend beaucoup de dégâts. Stun qui arrive à se replacer avec un flash. Le Zonia bien timé sur la shockwave de Hai. On prend beaucoup de dégâts. Oh, Matt qui stopwatch un petit peu dans le vent, mais bon, ça y est, on arrive à trouver un kill. Superbe play de la part de Matt là. Le dieu de la forge, Flame qui arrive, qui met un joueur dans les airs. Deftly qui prend de lourds dégâts. Hai qui veut se replacer. Le flash in de la part de la tortue sauvage. Le jump in de la part de Flame. Il n'y a pas assez d'DPS, ça manque d'un Q-spell. Le focus de Wild Turtle qui abandonnera Hai, qui s'en sortira rien du tout. Et les FlyQuest qui envoient directement les joueurs Golden Guardian à la base. C'est un dragon infernal valide. Ouais, le tapé d'avance effectivement de Flame là qui fait complètement la différence. Contract qui essaie de trouver le kill sur Kin, mais qui a pas assez de dégâts et se rend compte qu'il a pas assez de dégâts après son flash in dans le bush. Et du coup il est complètement exposé et se fait solo kill par Kin en plein milieu d'un teamfight. Ça c'est embêtant aussi, ça débloque du coup un dragon. Belle opération finalement les FlyQuest qui voulaient débloquer un fight. Mais par contre voilà, la réponse ne fait pas t'attendre évidemment. Lourlo ou le DPS au niveau de cette top lane. La T1 de récupérer malgré la pression monstrueuse qu'il se prenait. Il est là le Maokai. Ouais, pas de TP mais on compense. Le Maokai counter pick blue side, le fameux, pendant qu'on revoit ce teamfight. Contrax, regardez Contrax. Regardez ce jump out sur la fissure pour revenir. Il a joué divinement. La shockwave et force un flash in stopwatch. L'ulti, l'appel du destin était absolument godlike également. TP un petit peu late quand même de la part de Flame. Mais bon, on point. Et là il y va Contrax. Yeah, mais voilà, effectivement Flame derrière. Ouais, qui ne fait pas dans la dentelle. Hein. Flame, ça se joue à 30 points de mana là. Ouais, s'il arrive à récupérer un petit peu plus tôt son lance-flamme, c'est un petit massacre. Petit massacre et du coup FlyQuest qui prend le lead au niveau des Drake, léger avantage au niveau des Gold pour les Golden Guardians. Assez étrangement d'ailleurs. Bah cette tour, en fait, voilà, tout simplement, autant pour moi. C'était cette tour qui fait la différence. Cette tour top récupérée par ce bon Lourlo, on l'a dit, un Lourlo il bosse. C'est un gars qui paye pas forcément de mine comme ça,
mais c'est un gars qui fait son travail. On revient à égalité en termes de farming, on a pu récupérer c'était un top. Maintenant, on attend cette épée avec impatience. Ah, il peut créer effectivement aussi le mouvement avec son Mao. Pas de grimoire déchaîné pour Flame, donc il n'aura pas un TP plus rapidement que son adversaire. Il a décidé de partir au contraire sur pointe de l'immortel. Et l'engage sur la bot lane, stun. Pour un moment qui va se faire. Non, le contrôle ne passera pas. Une lanterne bien placée de Matt. Et Matt aussi qui est bien réactif au niveau des cancels, au niveau des flays sur les engages de Zach. Quand il a apporté, il va le faire, tu peux être sûr de ça. Donc là, Deathly devrait être assez safe quand même avec son carry AD. Il devrait avoir confiance en son coéquipier pour arriver à le protéger, pour mettre les lanternes qu'il faut, pour arriver à mettre les flays qu'il faut sur les engages. Et si en l'occurrence on n'a pas d'engage de Zach, ça va être quand même beaucoup plus dur. Certes, on a le dieu de la forge de Horn, mais on ne peut pas dépendre que de ça pour l'engage. Non, c'est vrai. C'est là qu'on voit que la draft FlyQuest est quand même assez intelligente, hein, parce que les engages ils sont légion. En fait, chaque joueur FlyQuest peut arriver à trouver un engage. Même le Ezreal avec son gantelet givrant peut arriver à trouver un kiting. Oula, aïe, il n'y a pas de flash. Il n'y a pas de flash. Ouais, le dodge est solide par contre, le dodge est vraiment bien. Rengar qui va arriver. On a un ultimate, on arrive à se replacer, mais on a pris beaucoup de dégâts. Ça suffira pas pour faire tomber le passif de Honda. On se replace, belle ultimate. Ouais, super flash derrière. Attention, Kin. Oh, Kin. Les taux se referment. Aïe, dans les airs, pump it up. L'arrivée également de l'Urlo. Et on désengage, aucun problème. Flame. Oh! What? Wait, what? On arrive à trouver le cancel là-dessus. King qui va le payer de sa vie. Le Zonia mal timé. Et derrière, Flame en grande difficulté. L'arrivée de duo lane. Le grave de Matt. Oh! Ah! Dommage. Il y a du raté. Il y a un peu de raté, ça arrive. En tout cas, les Golden Guardians qui arrivent à avancer là au niveau de cette mid lane. C'est une belle opération de leur côté finalement. On arrive à trouver les décalages. Une bonne réponse aussi à l'engage de Honda et de Kin. Et on va pouvoir débloquer cette tour sur cette mid lane. Attention à la précipitation hein, pour les FlyQuest pour le moment. Ouais, effectivement. Hein. Deuxième tour de la partie, les Golden Guardians qui font écoute, un très bon travail. 2 K-Gold d'avance. Kalista qui est bien serré, mais on va revoir cette action. J'avoue que je suis assez curieux de voir pourquoi est-ce que Kin n'a pas réussi à disengage avec son ulti. Alors en fait, il zonia trop tôt. Et là, il prend un vieux cancel. Bah non, même pas. Aucune idée. Alors là, je vous cache pas que... C'est ce qu'on appelle le néant. Tout le monde arrive à faire ça et c'est le seul qui arrive pas. Mais oui. La déception absolue. C'est incroyable. On est d'accord qu'il prend pas de hard CC là. Hein. Ah ouais, non, je sais pas non plus pourquoi il a pas été. Ça, c'est un motif de pause en vrai. Hein. Ouais, bon, non, après, FlyQuest n'a pas décidé de le faire. Bon, pourquoi pas. Mais là, pour moi, c'est bug. Il était encore route. Ah non, je crois pas, hein, à moins que l'emprise de la nature. C'est vrai que l'animation de l'emprise de la nature est un peu particulière quand même. Ouais, assez discrète. Je sais pas. Ouais, c'est bizarre en tout cas. Deathly là pour le moment qui accélère. Et c'est bien, il y avait un timing à prendre là sur cette bot lane. Plus de. Attends, il a ulti sur place? Non. Ah, il a ulti sur place? Mais non. Quand même pas. Mais non. Il aurait pas osé quand même. Ah, j'avoue que l'ulti sur place c'est terrible. Hein. Écoutez, on va lui donner le bénéfice du doute. Kin est un joueur plein de talent. Qui sait ce qu'il fait. Mais effectivement, une bonne tenue de lane là pour le moment. Le Morello en poche, les bots de sorcier aussi. Finalement, là, malgré la pression en permanence que peut installer un Ryze, il arrive à bien tenir son match-up. Et à avancer du coup un peu plus d'ailleurs la pression qu'il peut mettre sur la lane. Grâce à l'absence de T1 bien entendu, il peut s'avancer un peu plus. La pression évidemment d'un Rengar est permanente. Ah, le petit poc. Non, ça passera pas. T'es obligé de t'en méfier. On va avancer au niveau de cette bot lane, essayer de débloquer maintenant cette T1, la dernière T1 qui reste sur la map. Téléport de l'Urlo de disponible. On peut éventuellement mettre une ward au niveau de la T2 et la T1 bot des FlyQuest pour permettre justement à l'Urlo d'arriver à trouver le décalage. Ça va être une belle opération, on va voir. Si on arrive à le setup, Contrax, il n'est pas encore level 11, il n'a pas encore son Draktar non plus. Pour avoir un petit power spike au niveau des dégâts, trouver un one burst éventuel ou en tout cas un midlife sur un carry adverse. Ouais, effectivement, Dragon Océan à disposition au passage. Côté mat, on va contrôler ce bot side. On garde un œil, hein, toujours sur la duo lane des FlyQuest. Ce bon vieux Wild Turtle à base de bientôt Manamune et surtout un grand TG1 qui a été fait quand même assez tôt dans la partie. Hein. On a déjà une belle capacité de kite. Le tout, c'est une fois de plus d'arriver à setup. Et on se met en position directement Dragon Océan engagé. Il y a une DRK là sur Kalista. Il faut trouver le fight effectivement pour les
pour les Golquan, l'ultimate qui est bon et Matt qui va les follow directement, l'engage qui est lancé, on prend beaucoup de dégâts du côté de Zach, le dieu de la forge qui a passé, qui bump seulement Mao, on est tanky du côté de Lourlo, on tient bon du côté de Lourlo, Matt qui arrive à se replacer, le grab qui sera complètement raté, pas suffisamment de burst pour les FlyQuest, et quel engage de la part de Matt. Très gros travail, on l'a dit. Il a suivi le disengage de Kin, je savais même pas que c'était possible de faire ça. On en apprend tous les jours grâce au SSNA. Une game pleine de rebondissements. On l'a dit, l'année de la rédemption pour Matt. Une fois de plus. Et ce dragon océan pour FlyQuest tout de même. Malgré ce très bon fight pour les Guardians. Attention, ici il n'y a pas trop commit quand même. Deftly. On a un Horn sauvage qui traîne dans le coin. Matt, est-ce qu'on peut trouver un petit hook? L'arrivée de Lourlo. L'arrivée de Contract. 5 joueurs. Golden Guardian sur ce bot side. Le TP. Fuyons. Ouais. Arrivez là. Ravisons-nous. Et on va repartir au niveau de la mid lane. Pardon. Oui. Je me fatigue. On va voir cette action du coup. Très bon TP. Et un ultimate bien calé. YOLO. En plus Lourlo qui TP au même endroit où il TP. Franchement c'est incroyable. C'est un fun qu'il a de la part de Kin. Ça fait 2 fois que ses ultimates sont pas spécialement bien placés. Le TP pile poil sur l'endroit où TP Lourlo. Le grab de Matt aussi qui est bien inspiré. Ouais, c'était propre. C'était super. Enfin, le hook est inspiré et je dirais que la réactivation, elle était plus que ballsy et particulièrement pertinente puisque ça permet d'enfermer 3 joueurs avec le fly et avec la box. Quand même un très gros travail et il a survécu. Ouais, en termes de swag points, on se met très bien pour Matt. Allez, la Muramana est en poche là pour Wild Turtle à 18 minutes de jeu. C'est très correct. Il n'y a pas encore de Runan pour Kalista. Il faut justement trouver le timing là pour arriver à débloquer des tours. C'est vraiment le moment. Et ça là je regrette un peu que Flame soit parti sur un point de l'immortel au lieu de prendre Grimoire déchaîné pour justement proposer plus de TP, plus de mouvement. C'est pas ce qui se fait sur un Mao donc En vrai sur un match-up mêlé, le scaling d'HP quand tu arrives à appliquer ta pointe d'immortel c'est loin d'être mauvais. Certes, mais est-ce que tu veux vraiment viser play in phase ou plutôt les teamfights? Bah en fait c'est ça le truc, c'est que ça t'apporte quand même... Pour 3 minutes de CD sur un TP, c'est énorme. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que le Grimoire déchaîné est plus fort. Après, je pense que dans ce match-up là, ça a du sens. De toute façon, dans tous les cas, on va lui faire confiance. Flame, c'est pas jouer rigolo non plus. Et allez, en tout cas, le héros de la faille là, qui est engagé. On va arriver peut-être trop tard pour Flame. Le reset, non, qui ne passera pas. L'ultimate de Contract qui a été utilisé. Oh, la track. On se déplace. Oh, le Nashor. Oh, le coquin. Putain, mais il est encore caché là. Mais quel coquin ce Contrax. Mais quel coquin. Oui, mais il boite du coup. Je sais pas ce qu'il a appris par le Nashor, mais ça l'a fait boiter. Il est sorti de l'enclos du Nashor en boitant. Il a pris lourd, un gars. Cette game est incroyable. Le FlyQuest Golden Guardian de 4 h du matin, il est... C'est pour ce genre de moment. Allez, ça y est, Wild Turtle là qui décide d'accélérer. Peut-être le deuxième Q-Spell qui va passer. Le gantelet givrant qui ne suffira pas. C'est bien fait. C'est bien fait. Et ça, on verra Deftly à la maison. Timing Fontaine. Et peut-être même... Ah, quoique. Attention, on a un Zach particulièrement énervé là. On bombe le torse pour Honda. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bat? Qu'est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on veut défendre cette tour? Ah, Wild Turtle en difficulté sur les tirs mystiques, sur les sbires. Ça ira. On tient bon, on rentre à la maison. Et la Muramana est terminée. Du côté de la Tortue Sauvage. Double item également pour Kin et pour Honda. Bref. 18 minutes de jeu même. Ça va vite. Ça va très vite, Nono. Ça va extrêmement vite, effectivement, Ellie. Il faut taper maintenant. C'est le timing sur lequel il faut accélérer pour FlyQuest. Ouais, ils sont en train de rater le timing là, petit à petit. Mais bon, ils essaient de monter en puissance. Ils ont un Rise en tous les cas qui va être tanky. Pareil pour le Zach. On a récupéré le Zonia là pour Kin. On commence à avoir des arguments effectivement très intéressants. Les Golden Guardians doivent réussir à débloquer cette tour aussi. Ils doivent avancer au niveau des T1, libérer cette botlane, faire jouer justement des rotations et des roams de la part de Deftly et de Matt. Ils ont quelque chose à faire, il y a beaucoup d'engage au niveau de ces deux joueurs, au niveau de ces deux champions précisément. Mais là, le fait qu'ils n'arrivent pas à se débloquer, ça rend les choses évidemment compliquées. Le téléport qui va revenir pour Lourlo, le téléport qui est déjà disponible évidemment pour Kin grâce au Grimoire déchaîné. Level 11 pour Contrax aussi. Level important pour un Rengar. Très important, couplé au Draktar, ça va faire énormément de dégâts. Et c'est pour ça que le Zonia est très important sur Kin. L'armure en général d'ailleurs, on comprend un peu plus le choix de gantelet givrant pour Wild Turtle.
On va voir ce qu'ils vont pouvoir en faire. 1 minute avant le prochain Bob Drake. Dragon Infernal Nono. Hein. Peut-être le 3ème Drake pour les FlyQuest, puisque même si l'early macro des Golden Guardian était excellent, puisqu'on a quand même récupéré 2 tours à 0, il faut reconnaître que le contrôle des Drake, c'est un point faible. Et vu qu'on est sur les Kergold qui est toutefois je dirais minime, 1K6 à 22 minutes, ça me semble pas colossal non plus. N'hésite pas à m'arrêter si je dis une bêtise Nono. Non. Je te vois avec ton regard coquin. Je me dis qu'un 2ème Dragon Infernal sur une Tortue Sauvage avec une Muramana à 18 minutes de jeu, ça ne peut faire que des merveilles. A priori. Maintenant, Wild Turtle peut-il le faire? Sachant que là pour le moment il tient bien la baraque, le Runan est en poche pour Deathly. On a le Liandry aussi. Moi j'y crois. Orianna ça prend quand même un certain temps. Il faut réussir à trouver vraiment un très bon setup de teamfight. Il y a quand même beaucoup de champions aussi pour arriver à disengage and engage. Oui. Oui. Que ça soit justement l'ultimate de Braum, la porte de la montagne de Braum aussi qui enchaîne complètement la boule d'Orianna. Ça peut être très embêtant. Oh là attention Honda. Oh c'est bien fait, il a absolument tout raté. C'est un airball effectivement. Bien maîtrisé contre Axe Turn. Est-ce qu'on y va? Ouais, YOLO, le flash out instantanément de... Let's go le hook. Le hook sur la tortue sauvage Matt. Non on ne réussira pas. Déception, la shockwave. Seulement sur la tortue sauvage une fois de plus. Matt y va. Oh voilà, Wild Turtle qui se fait complètement soulever maintenant c'est Contrax qui est sous les feux nourris des joueurs des FlyQuest. Quoique on arrive à se raviser, on se replace, c'est Honda qui va tomber sous son passif, Kim qui se replace avec son ultimate, un peu tard peut-être l'ultimate. Ouais effectivement. Il aurait pu sauver quelques bros au passage. Mais les 2 bras en l'air, on se sortira pour Kin, 2 kills là-dessus et un Nashor peut-être pour les Golden Guardians. Wild Turtle qui a pris un enchaînement de skill shot là, c'était de tous les côtés. J'ai hâte de voir le replay. Ah c'était ça. C'était coquin effectivement. On va quand même pouvoir prendre ce 2ème dragon infernal. Il est sorti de ce fight plus sali que le Rengar tout à l'heure. Oui, et pourtant, Dieu sait que Contrax il a pris son tarif aussi. Hein. Et voilà le Nashor qui a récupéré. Matt est excellent sur ces hooks, je trouve. Toujours des hooks qui sont très bien. On va voir cette action, regardez. Alors, on va. Ouais, d'accord. Bon, on arrive au moment où il meurt. Derrière, on a qui se fait bien kite, des petits bons positionnements. Deathly, il kite vraiment très bien. Il récupère le kill évidemment. Oh, il a pas le temps de récupérer la lanterne. Dans tous les cas, qui a trouvé le disengage. Deathly a fait un très bon kiting sans utiliser de flash en plus, utilisant son heal pour backup ses coéquipiers. C'est vraiment un joueur qui a plein de potentiel, hein, Deathly. C'était plus joli. Et une fois de plus, c'est vraiment. Je pense que c'est le joueur le plus. Et qu'il a obligé de flash out. Il n'y a pas de Sonia de disponible. La Shockwave qui le place instantanément. Et oui, pas de Nashor à les défendre. On peut se retrouver à 3 sur la bot lane. Aucun problème. Et c'est un Kin qui était un peu trop avancé. Sans timing de Zonia, sans timing d'ultimate. C'est fatal pour un Ryze. Et comme quoi, même Ryze a des faiblesses dans les mains d'un Kin. On pensait que le champion était intouchable. Et c'est la beauté de FlyQuest. Hein. C'est pour nous rappeler que c'est pas le profil du joueur. Les champions ont leurs faiblesses. Ils saignent aussi. C'est pas le profil du joueur aussi qui non. Non, c'est vrai que c'est pas un joueur de Ryze. C'est pas son cœur. C'est vrai que ça m'a pas étonné que ce soit pas la priorité hein, au niveau des 2 formations. Que ça soit Ai et Kin. Bon, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas ban, mais en tout cas le grave effectivement qui passe. Stunt qui va être obligé d'utiliser la porte de ma montagne, qui arrivera à se replacer, mais qui laisse le champ libre aux Golden Guardians d'avancer au niveau de cette T3. Avec le sbire canon, allez Deathly. Allez. Petite auto-attaque. Oh. Bon. Non. Non. Quenouille sur la tour, non. Rotation. On a l'Orlo déjà. Et l'Orlo il bosse hein, pendant ce temps-là, regardez-moi ça sur la T2 là. L'Orlo en mode coquin avec son démolisseur là qui a mis une bonne grosse T2 bien low. Alors après, est-ce que t'as vraiment envie de chase ce Maokai pendant que t'as 4 joueurs sous Nashor au niveau du bot side qui mettent sous pression ta T3? Pas forcément. Négatif. Un non négatif, nous n'ayons pas peur des mots. Et allez en avance sur la botte là une nouvelle fois le sbire canon qui va pouvoir jouer un petit peu du DPS. Deathly qui arrive à trouver quelques auto-attaques aussi, qui va laisser son sbire faire le boulot pour lui, finir le travail. Une auto-attaque, mais non, mais défendez ce sbire canon, sacre nom de Dieu. Non, juste sacre nom. Sacre nom? Ouais. Très bien. Sacre nom. Mais on va... Prenez ce sbire canon et cette T3 s'il vous plaît côté Golden Guardian, il faut accélérer. 1 minute 17 de fin de power play avec un mat. Ouh, c'est un bouquetin qui a eu chaud là-dessus. Attention, la track est activée. C'est bien pour arriver à laisser Deathly trouver le DPS au niveau de cette tour. L'ultimate de l'Orlo aussi par la même occasion. C'est pour le moment un Horn qui se fait complètement contrôler. Il va arriver à se replacer avec un flash, mais c'est Stunt maintenant qui est pris à partie, qui va prendre beaucoup de dégâts, qui flash out lui aussi. Ce qui laisse l'inhibiteur évidemment complètement à nu sous les feux nourris des Golden Guardians. Une nouvelle fois, on recule, tranquille. Honda qui panique aussi, qui a voulu trouver le disengage instantanément alors que c'était le moment où il fallait trouver le disengage.
petite shockwave dans le stun là-dessus. Attention, Contrax en difficulté. Le dieu de la forge, 2 joueurs dans les airs. Un GA qui a été claqué là-dessus. Contrax qui va se replacer. Attention, ce positionnement, on a un Deftly avec Carunan, on vous le rappelle. On enchaîne les slows. Très bon knock-up. White Turtle à la finition sur Matt. C'est bien fait. Attention ici, le petit engage pour stun. Peut-être. Le travail qu'il fait là pour le moment, le carrière des Golden Guardians. Est-ce qu'il va faire un flash in? Il a son flash disponible. Non, il se replace directement avec une Spears bien placée. Quel talent. Au-dessus du fossé. On a senti le fantôme de Golden Glue planer au-dessus de ce teamfight, mon bon Nono. Mais il n'est pas apparu. Deftly a un très moment à chaque fois. Deftly est excellent. Il est vraiment excellent ce joueur. Je suis sur le boule. On va revoir ça d'ailleurs. Oui. On va pouvoir s'en délecter. Regardez-moi ça. Prise de responsabilité. Menace avec l'ultimate de Contrax. White Turtle qui fait face au Ringer quand même. N'hésite pas. Ils sont revenus super loin. Un beau replay en tout cas. Ok. C'était. Eh ben écoute, c'était 6 creeps bien récupérés. Également au niveau de la cravate de Loco. Décidément, on ne s'arrête plus. Et 28 minutes de jeu. Les FlyQuest en difficulté. 7000 gold de retard tout de même. Mais la tortue sauvage avec 2 dragons infernaux sur un Ezreal, ça peut faire des merveilles. Et un Honda inexistant quoi. Et ça c'est embêtant. Il joue un Zac. Il joue un personnage en engage. Il n'arrive pas du tout à trouver ses engages. Il est assez lent au niveau de son decision making aussi. Alors que Contrax, lui, finalement, avec son Rengar qui normalement ne devait pas trouver sa place dans la composition d'équipe face à un Horn et face à un Braum, bah le trouve. C'est une pression finalement qui est suffisante. Juste d'utiliser son ultimate finalement. Ça fait frémir les joueurs des FlyQuest. Alors j'avoue que pour nuancer un petit peu tes propos, oui. Il y a quand même un Matt qui est au point au niveau des Flay sur les slingshots. Et c'est vrai que pour Honda, c'est un joueur aussi qui est un petit peu jeune, on est sur une position de rookie. Et d'ailleurs, comme ça a été précisé dans le chat, on notera que Kin est le remplaçant de la mid lane de ces FlyQuest, parce que c'est Fly normalement qui devrait officier. Problème de visa, il me semble, du côté du joueur coréen, qui pour l'instant ne joue pas. 5000 gold de Baron Powerplay. Deftly qui arrive à trouver les dégâts sur la tour facilement. Pas de contestation côté FlyQuest pour le moment. Pression de Lourlo, toujours en permanence sur la mid lane. C'est à lui de push, de maintenir la pression mid. La bot lane, dans tous les cas, va être gérée par les creeps. Ça devrait suffire. Pour le moment, c'est un plan de jeu qui est respecté pour les Golden Guardians. Allez, le hook. Oula, White qui est très chaud. Le let's bounce, c'est pas mal, mais ça sur la frontline tout de même. On arrive à trouver un slow. Est-ce qu'on peut trouver un stun? Oui, on va le trouver, la rédemption. Oh, Lourlo intelligemment qui va sortir de la range, ça flash out. Ils sont énervés. Lourlo qui va réussir à récupérer des HP. Le screenshot qui sera pas de White Turtle qui est pris sous les feux nourris de Contrax. Mais finalement, ce sera Contrax qui va être forcé au flash out. Attention à pas se précipiter côté Golden Guardian. Le bon ulti. Très bon ulti, Honda qui va piler instantanément, le let's bounce peut-être double knock-up, c'est bien fait, Flame qui prend le relais, je crois sur 3 joueurs, mais sur la frontière, White Turtle qui va blink out dans la mêlée directement, Contrax qui revient sur un Zac, mais le focus n'est pas forcément le meilleur. Matt qui va pouvoir s'en sortir, quoique Flame, on ne trouvera pas le knock-up. White Turtle décidément qui passe en killing spree, on l'avait dit, tortue sauvage avec 2 dragons infernaux, ça fait des merveilles, Nono. Ouais. Effectivement, belle opération, on a un peu commit pour Lourlo, on pensait pas se prendre autant de dégâts de la part des FlyQuest, prendre un chaîne CC aussi bon finalement, ils ont fait un très bon chaîne CC, malgré la rédemption de Matt, ça n'a pas suffi pour arriver à le protéger. Et après, on n'a pas assez de dégâts aussi avec un Rengar pour arriver à tomber un Ezreal avec Gantelet Givrant. C'est dur, c'est très dur, il faut beaucoup de dégâts, il faut être épaulé, tu peux pas one shot facilement. Et White Turtle du coup qui a fait le travail. Écoute, 4-1-1 en dehors de ce teamfight dans lequel il s'est fait soulever dans tous les sens. Il faut reconnaître que c'était assez solide, on va revoir cette phase de jeu. Regardez le positionnement, le DPS. Alors Lourlo, il prend la rédemption quand même. Alors, il prend un burst. Intelligent l'utilisation du route là sur le red buff pour sustain, mais voilà, le barrage terrebant et les tirs mystiques enchaînés ont suffi à le faire tomber. On temporise, King qui va fermer la porte avec un ulti qui était très ingénieux. Honda et Flame qui vont split le fight, c'est un étau à double entrée en fait, tout simplement. On repousse en fait les Golden Guardians vers le haut de la carte. Et derrière on enchaîne Contrax qui arrivera quand même à gratter le passif du Zac. Et derrière regardez White Turtle, tchac, on court, le bon clic droit, jump in, tir mystique, auto-attaque, pas de problème. Bonne finition, et du coup c'est un Ezreal qui est quasiment full stuff, Nono, attention. La bataille des laissés fait rage. Ouais, il faut un Vogue staff là pour Ai. 31 minutes de jeu, il a certes beaucoup d'AP, un Léandry aussi en poche pour arriver à grignoter des HP monstrueux des FlyQuest. Mais attends, on s'est attrapé là par Contrax, on s'est découpé directement par White Turtle. Belle opération FlyQuest, on peut enchaîner directement sur le Nashor, bien entendu. On a l'initiative du Smite, quoique, remake. Remake
Remake. Ah oui. C'était exactement ce qu'on voulait. Remake. Alors, quelle est l'excuse cette fois-ci? La souris de qui ne fonctionne plus? Bah, c'est Contrax, puisqu'il est mort. Probablement. Ça vient de lui. Probablement. Il s'est fait one shot. Est-ce qu'on est sur un problème de taux d'humidité? Est-ce que sur un problème de position de la souris, de clavier? On a rarement eu autant de pauses quand même en LCS hein, que depuis la reprise de ce split. C'est vrai. Alors Contrax, qu'est-ce qui se passe? La souffrance un petit peu quand même, hein, du côté du jeune jungler Golden Guardian. Remake 100%, c'est validé du côté du chat. Excellent. Ouais, bah oui. Bon, en tout cas, on va essayer de revenir en arrière. Mais là, si Rengar meurt, en fait, ça ouvre le jeu pour les FlyQuest. Ils peuvent récupérer Snatcher facilement. On va enquêter. Inspecteur du gadget on duty. Ah, Et il à est mon avis, concentré, hein, il doit clairement. absolument tout record pour justement voir. Et on aura du coup pas plus d'informations. Bah non, écoute, pour l'instant, c'est mystère et boule de gomme. Tout ce qu'on sait, c'est que Contrax, c'est une sacrée bouteille d'eau. Et que derrière, s'il n'y a pas remake là-dessus, c'est un Nashor hein, qui pourrait être tenté pour les FlyQuest. Avec un Wildertod qui passe en Rampage. Et derrière, une composition d'équipe qui peut accélérer. Hein. Honnêtement, on est sur 2 drafts qui ont des spikes relativement similaires. Du coup, un Nashor à ce moment de la partie, ça peut aller très vite pendant qu'on va revoir ce replay. Je peux où le problème? J'ai rien compris où. Est-ce que tu vois un problème Nono là-dessus? Non, j'ai pas eu de problème. T'as eu un problème toi? J'ai pas eu de problème. Vous avez un problème le chat? J'ai vu un Rengar heureux dans les airs. Le premier chaton astronaute peut-être. Envoyé au 7ème ciel. Remettez au ralenti. Mon bon Rock, est-ce que tu peux nous repasser cette action? Ouais, celle qui vient juste de passer. D'accord, bah reviens sur nous rapidement, on va pouvoir redécanter ça et puis après du coup, si on a encore un peu de temps, pourquoi pas se remettre l'ulti de Kin de tout à l'heure, histoire de d'élucider un petit peu tous ces mystères, puisqu'il faut dire que des mystères, il y en a quand même pas mal dans cette game. Il y a beaucoup de mystères dans cette game. Mais ouais, en tout cas, on attend évidemment l'issue de la game entre les deux équipes. C'est une gueule. L'équipe de la fin, la chute. Ah, on va revoir le move. Voilà, Contrax. J'ai pas compris. Remets-le Est-ce que encore. tu peux remettre au tout début? Parce que le chaton qui virevolte, c'était pas mal. Salut. Ça va quoi? Ça va, super. On est bien là hein. Ça va, super. J'adore mon travail. Aussi. Ah. T'en remets encore? Remets. Tu peux pas mettre au tout début? Ah, c'est le début qui donne. Bah, ça ouais. pas l'hypopète. Alors c'est vrai que c'est une mort douloureuse, hein, on va pas se mentir, c'est ce qu'on appelle mourir d'une mort violente. Est-ce qu'on a des informations sinon par rapport à la situation, mon bon Rock? Que dalle, très bien. Et bien du coup, continuons notre investigation. S'il te plaît, Dodo. Si tu commences à faire des pauses, on va pas s'en sortir. Mais je fais pas des pauses, c'est juste qu'on voyait une partie intime de mon corps que je voulais pas partager au grand public. C'est tout. C'est tout à ton honneur. J'ai une certaine pudeur, même à 4h39 du matin. J'ai une certaine pudeur. Ouais. Ça te va très bien. Merci. Du coup, Rock, est-ce qu'on peut avoir l'ulti de Kin et savoir si c'est un outil sur place ou pas? Celui de tout à l'heure. Ah non, c'était pas sûr. Non, c'est pas sûr. Mais celui-là était sympa quand même. Ouais, oui, c'était le tout premier sur la mid lane. Non, c'était sur la mid lane Non, c'était dans la rivière au niveau du Nashor. Ouais, c'était proche de la mid lane. Ouais. Tout à fait. Du coup, on investit des deux côtés. Hein. C'est côté Riot, 3 qui recharge ses replays. On a vraiment envoyé notre meilleure équipe sur le camp, c'est-à-dire nous-mêmes. On a tout donné là, les gars. On vous le dit, on est à fond. On a la même tenue et tout. On doit avoir des bras. C'est vrai que, ouais. Non mais grave. OG investigation. Avec des lunettes en mode expert à Miami. Ouais. Et on partirait sur le générique de Horatio. Kane. Ça peut être pas mal. On va analyser. Écoute. Le voici. Est-ce que tu peux le passer au ralenti? Le voilà. Est-ce que tu peux zoomer? Mais attends, mais il est où? Mais il a vraiment ulti sur place en fait. Mais non. On revient en arrière? Alors, refais. Vas-y, repasse sur nous et refais. Salut. Désolé, c'est dur pour tout le monde. Franchement, vous voyez ce qui se passe quand on va pas à l'école? On arrive à 4h30 du matin à parler de jeux vidéo, à faire n'importe quoi.
Non mais crois pas que c'est une partie de plaisir là. Quoi? Si, moi j'adore. Alors attends, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, son ultimate a été cancel effectivement, il a raté. Attends, mais c'est trop bizarre parce que. En fait, il a pris. Le deuxième cercle disparaît, mais pas le premier. En fait, il a fait ulti, Zonia, mais la frame où il est passé en mode Zonia, il s'est fait contrôler par le Mao. Ouais, mais du coup, dans ce genre de cas, normalement, ça annule tout l'ulti. T'as pas le portail sous tes pieds qui reste. Là, on est d'accord, il y a que le portail de sortie qui a disparu, pas le portail d'entrée. Ouais, mais bon, ça a explosé quoi. Ouais, mais du coup, c'est ça. Oui, d'accord, effectivement. Donc, il s'est fait cancel. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà. Très bien. Et bah, du coup, on a bien fait d'envoyer notre meilleur élément. Merci, Nono. C'était OG Investigation. Donc, des infos, mon cher Rock? Et ben écoutez, on a la joie de vous annoncer qu'on va mettre une petite page de pause puisque écoute, l'investigation du côté de on continue. N'a pas été finie, effectivement. Du coup, on va les aider nous-mêmes. On revient dans quelques minutes sur gaming. À tout de suite. De retour, messieurs dames, après moult investigations et moult ressources investies de la part de Riot et de nous-mêmes. Chrono break, du coup, problème au niveau du l'ange gardien de ce Rengar et on va pouvoir repartir directement dans la game. Pas de remake en réalité. Non, pas de remake, heureusement que ce Chrono Break existe. Ouais. Je me serais pas senti effectivement de. Oh, le connaissant. Où ça peut aller vite, entre 2 minutes de jeu, ça va très vite. Matt, Lurlo à la charge, 5000 HP sur la charge pour le moment. Deathleap bien positionné, un premier qui est bon, la shockwave 4K et le knock également qui est parfaitement exécuté de la part de Flame. Pendant son la rédemption, Aïe qui va pouvoir sustain le Nashor qui n'a pas encore reset. Si c'est chose faite, on va en rester là. Mais quel shockwave de la part de Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, puisque Contract est quand même mort. En fait, il n'y a pas de chrono break en vrai. Ouais. Je crois qu'ils ont juste relancé nature. Ok, en changeant le PC de l'Urlo, j'imagine. Oui, parce qu'il y a eu un crash. Alors oui, du coup, il y avait le problème là sur le Rengar de Contrax et il y a eu un problème de PC du côté de l'Urlo, c'est ça? Voilà, du coup, on a changé de PC pour l'Urlo. Et on va reprendre les choses sur des bases solides. Du coup, Golden Guardian, pardon, qui va pouvoir prendre son premier dragon, non, deuxième dragon océan, pardon. Non, premier dragon océan, décidément, je vais y arriver. C'est Golden Guardian qui ont accepté de rejouer. Ok. Ça, c'est beau, ça. Suite au bug et de pas remake. Ok. C'est beau. Ouais. On les salue. Bon, dans tous les cas, la défense a été bonne. Faut avouer que là, on a fait une belle shockwave pour Aïe. Ce serait bien que ce bug n'arrive plus pour Contract, cela dit. Ah bah c'est vrai que pas d'ange gardien, c'est quand même un sacré handicap, on va pas se mentir. Le petit hook, ça passera pas. Matt qui tente toujours, hein, ça va être important ça, maintenir une pression continue de la part du support des Golden Guardians. Du coup, l'Inhibitor Bot qui est toujours down chez les FlyQuest. Petit problème là-dessus au niveau de la tenue, mais bon après c'est pas forcément un gros souci non plus. Un Flame, c'est aussi la puissance de Horn, t'as quand même un très gros wave clear, même sur des méga sbires pour un tank. Et du coup, rotation au niveau de cette mid lane. On veut Snashor. Et il faut défendre le CT1. Il faut défendre le CT1 sur la mid lane aussi. Avoir le contrôle du mid. Récupérer les waves. Oh la mat. Ne pas se faire surprendre évidemment par une rotation bien placée. Lurlo qui va avancer évidemment, qui va faire office de front lane. Et de tenir la lane au moins. Le route est passé sur Flame et voilà, ça fait pas beaucoup de dégâts. L'engage directement de stun et peut-être un bump de Honda. Peut-il le faire? Honda, il hésite. Finalement, il se ravise. Il ne sautera pas. Contrax. Il y a la boule, hein. Il y a la boule, après on n'a pas forcément la range. Est-ce que c'est pas le moment où tu forces Nashor? 2 ultis très importants en moins côté FlyQuest. Alors certes il n'y a plus de box et plus l'appel du destin, mais on était un peu moins dépendant. Joli poke encore sur Stunt, Contrax qui prend des risques avec ce Blinkin. Belle bolas, King qui fait son back, on va aller tenir ce bot side. On switch le Summoner avec directement une TP bien entendu. Ça devrait aller pour FlyQuest, quoique cette tour de Nexus qui prend quand même son tarif. Ouais. Effectivement, beaucoup de dégâts sur la tour. Ils ont l'information par contre que le Ryze est à la défense. Il y a un téléport de disponible, cela dit Kin. Il peut se rendre disponible pour ses coéquipiers. On continue le trap, le grab de match. Ça y est, ça touche directement sur Ezreal. Et le kill de récupérer pour Contrax. Beau trap, double kill même pour les Golden Guardians. Ah, et Matt qui fait un énorme travail dans cette game. Ils ont été patients. Hein. Comment ça passe ce genre de move alors qu'on sait que les Golden Guardians sont là et attendent patiemment une proie. Et cette proie, c'est Wild Turtle qui permet de débloquer un Nashor. Deuxième Nashor du coup pour les Golden Guardians là-dessus. Belle opération à pouvoir faire jouer des rotations au niveau de cette top lane éventuellement. Il y a une T2 à les récupérer. Non, on va jouer safe, prendre le back. 20 secondes au compteur du côté de Ezreal, 20 secondes au compteur du côté de Braum. Apparemment ce n'est pas suffisant pour aller débloquer une T2. On préfère acheter du stuff supplémentaire, le manteau de la nuit voilà, qui est en poche. Voice Staff probablement pour Aïe, ce serait bien.
Un item important quand même à ce stade de la partie. Ouais, ça va être important. C'est vrai que l'ARM est quand même assez présente. Hein. Côté FlyQuest, entre cet Abyssa sur la top lane, le manteau de spectre également pour Honda et l'Iron Solari. T'as besoin d'Oriana en termes de damage dealer à ce moment de la partie. Une Kalista à 36 minutes de jeu pour tomber une composition triple tank. Même si Deftly est archi chaud, comme on l'a souvent répété pendant cette partie, pas forcément le pick le plus adéquat dans cette situation. Maintenant, il est temps d'appliquer cette main de Nashor, Nono. Après, c'est hein, du côté de Kalista qu'on va essayer de rechercher. Les dégâts en AOE. On a en plus beaucoup de lifesteal maintenant avec la BRK plus le Mercurial Cinter. C'est non négligeable. Pas de Morello en poche pour le Rise. Évidemment, un Dominique. Un rappel mortel, pardon, du côté de Ezreal et l'engage. Le 2 de la flame, directement le bump. Sur Contract, bon. Ouais, c'est vraiment problématique pour le moment. On veut gagner du temps en fait. Après, le CD revient très vite. Hein. C'est un Horn en 40% de CDR à ce moment de la game. Ça devrait pas être un gros souci. Le but, c'est d'essayer de conserver l'évêque de Sbire loin des tours pour le moment. Rater cette fameuse phase de jeu, voilà. On n'a pas envie de se prendre le poke de Hai non plus. Hein. Hai avec un Liandry, une Oriana à 36 minutes de jeu en late game. Fait son travail. Hein. Tank ou pas tank, chacun prendra son tarif. Et Flame qui va au niveau de cette mid lane. On attend patiemment. Attention tout de même au niveau du bot side. On rappelle que l'inhibiteur est toujours down. Le zoning, Deftly qui arrive à trouver le DPS. Le zoning de la part de l'ultimate de Lourlo. Leur prise le est roux qui bonne va là. sur stunt. Le CC aussi qui est lancé. Le dieu de la forge qui est déjà récupéré. Mais la rédemption est pas mal. Par contre pour Honda pour Matt. Honda, quel travail là-dessus, le Let's Bound. C'est 4 joueurs Honda qui carry ce fight à Shockwave. N'aura pas le temps de proc. Hai est tombé, le GI est lâché pour Contract. C'est la débâcle. Côté Golden Guardians, Honda pour une deuxième phase. Peut-être le slingshot. Ça passera, non. Deftly qui kite, Tuck qui est connecté. La QSS, ça ne suffira pas non plus. Shutdown pour FlyQuest. Il faudra défendre cette vague de Sbire. Attention à Kin tout de même là. Ne pas s'emballer. Et enfin un engage qui paye là du côté FlyQuest. Enfin Honda qui arrive à trouver son engage, son ultimate. Et ça fait évidemment tout de suite la différence sur un move. Ah, le Foreman Let's Bounce, il est très lourd. Et cette T3 du coup sera protégé, défendu par les FlyQuest. Belle opération. Golden Guardian va devoir du coup attendre un peu, temporiser les morts. Se remettre en place. Il y a un dragon ancestral qui va faire son apparition dans 30 secondes maintenant. On va revoir le fight avec un vert engage enfin de la part de Honda. Voilà, le dieu de la forge aussi qui était excellent. Brome aussi avec son ultimate est juste parfait. Honda qui arrive à connecter puisqu'il n'y a pas le thresh pour arriver à cancel le jump. Oh là, et du coup voilà, c'est sans appel. Hein. La shockwave aussi qui est complètement ratée. Malheureusement pour il n'a pas réussi à l'activer, hein, malheureusement. Il est mort juste avant que les dégâts puissent proc. Et cette shockwave passe. Pas du tout le même teamfight. Hein. Et derrière Honda qui retrouve le lock sur Deftly. C'est très bien joué là de la part du jungler de chez FlyQuest. Et surtout ça délaye ce Nashor à 5 secondes du pop de l'Elder. Et c'est un Elder sur double infernal. Hein. Donc pour FlyQuest ce serait une très belle acquisition. Ah ouais, c'est facile, hein. Mao pour arriver à Scout. Pareil pour Kalista. Tu devrais pas te faire avoir par un trap avec cette composition d'équipe. Et le dragon ancestral qui est engagé instantanément. Pour FlyQuest, c'est quand même risqué. On a des dégâts qui sont bons du côté de Kin. Le jeu en veut la chandelle. Mais est-ce suffisant? Contract, est-ce qu'on peut arriver à trouver une bolaste? Non, ça ne suffira pas. On se replace. Prend les plantes, Atrac qui va être active. Lourlo l'emprisonne là-dessus. On se repositionne. Bonne fissure là-dessus. On va pile. Le dieu de la forge, Akabra. 4 joueurs dans les airs. Attention, ici on cherche à rentrer. La Shockwave seulement sur la fontaine. Belle opération, ça pour FlyQuest. Ah, et Matt, Flame qui encaisse, ça y est, l'Elder qui est validé, Flame hors de danger avec ce flash out sur les derniers ticks de Ignite de Matt. On a évité le pire, FlyQuest qui reprend l'ascendant à 39 minutes de jeu. Ouais, le dragon ancestral effectivement qui fait du bien. Enfin leur composition d'équipe se met en place. Il a fallu du temps, 35 minutes de jeu pratiquement, pour arriver à avoir une véritable front lane, pour arriver à avoir de vrais engages, pour arriver à avoir du DPS aussi de la part de Walter Tell et de Kin. Mais maintenant ça marche bien et ça avance au niveau des objectifs. Plus de Nashor de disponible pour les Golden Guardians. Un dragon ancestral qu'on va pouvoir utiliser jusqu'au bout. Même pas de back mis en place pour FlyQuest. On maintient l'impression au maximum. Seulement Flame effectivement, on veut aller vite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dive? Ils sont difficiles quand même. Ils sont très difficiles. Même si il n'y a plus beaucoup de flash de disponibles en dehors de celui de Deftly. Ça c'est une information qui est très importante pour Honda. Et on est dépendant dans la Shockwave. On a bien vu que si Hai ne cale pas sa Shockwave, avec cette front lane pour FlyQuest, c'est juste impossible qu'une Kalista trouve le DPS seul. Et c'est un peu le problème de la composition d'équipe, c'est que finalement en termes de dégâts constants, on a une Kalista, mais
Ça suffit pas quoi, sauf si on arrive à trouver les carries éventuellement, pourquoi pas. Elle a le lifesteal qu'il faut, si toute son équipe reste debout. Mais si on trouve pas d'engage sur les carries, bah il faut une shockwave quoi, il faut une très très belle shockwave de Orianna. Ouais, effectivement, les rotations. On s'inspire des meilleurs. Hein. Petite référence au Gigabyte Marine, cette phase de jeu. Ouais, c'est évident, là, les rotations, la tour qui est débloquée du coup, cette T2. On va prendre le back quand même, pas trop forcé. On va prendre 2 tours quand même hein, sur la phase de jeu, ça permet de tempo, 1 minute avant le repop du Nashor. On peut faire l'ultime back et finaliser le stuff du côté de Kin notamment. Petit Morello Omicron qui va faire du bien, notamment pour arriver à tomber dans l'eau, parce que si on regarde bien l'hémorragie, alors oui, Yes Mortal Reminder, mais est-ce que c'était suffisant? Pas forcément. Et surtout c'est l'hémorragie de zone hein, qui va être proposée si on arrive à remplir les conditions sine qua non au Morello Omicron pour Kin. Et du coup, petite phase de temporisation, 40 secondes. Alors, est-ce que cette fois-ci FlyQuest va tomber dans le trap de ce Thresh, de ce bon mat? Parce que c'est lui qui débloque les situations depuis tout à l'heure hein, pour Golden Guardians. Allez, on est reparti, 20 secondes. Côté FlyQuest, on envoie Kin directement en split push. Pas de TP de disponible pour Kin. Hein. Ça c'est très risqué par contre comme choix de positionnement sur la carte. On va juste mettre le slow push en place, faire la rotation au niveau de ce top side, contrôler cette rivière. Mais voilà, avec le Rise qui part en cross map, bah, c'est Carapateur en faveur des Golden Guardians directement. Et à partir de là, le contrôle de la zone, bah, on revient dans la phase de jeu de tout à l'heure en fait, hein, tout simplement. Cette petite phase de POC. Et surtout bah, la Death Sentence hein, qui pèse lourd sur les épaules et sur la tête des FlyQuest. Directement le going de l'Urlo sur la front lane, le pile est bon. On se replace, petite lanterne, le dieu de la forge. Attention ici, 3 joueurs encore dans les airs pour Flame, c'est bien fait. Le knock-up, double knock-up. Le contrôle est bon effectivement du côté de Flame. L'engage, Kin par contre qui est isolé là-dessus. La QSS qui va utiliser, Kin qui est complètement bouclé. Mais le grab qui ne passera pas. Ah, je vois sur la front lane, malheureusement un premier kill là pour FlyQuest. Bien fait. Pardon, pour Golden Guardians décidément. Stunt qui vient de tomber. Et une shockwave pour Aïe en demi-teinte encore là. Il y a un TP sur Mao avec les home guards. Ça peut faire le travail, on a des wards qui en plus qui sont intelligentes, qui sont bien placés. On va pouvoir accélérer peut-être le rythme, c'est de trouver un catch sur Wild Turtle ou sur Kin. Il a pas de flash, on le sait, il a pas de Zonia non plus. Oh la Wild Turtle, on n'a pas le droit de faire ça. Le TP est tellement loin. Oh là là, Wild Turtle, il n'y a pas de blink Wild Turtle, il y a un flash encore, on se replace, c'est bon. On évite le pire, ouais, les skill shots qui partent. Oh là là, et l'Urlo surtout son téléporte, pourquoi il a pas mis un TP dans le dos? Pourquoi TP sur un creep quand il y a des wards aussi bien placés? Voilà une bonne question, faut forcer Nashor. Pour les Golden là, c'est un bon call. Trax qui est un petit peu low quand même, on prend la vision avec cette plante, c'est bien fait pour la tortue sauvage. Alors regardez complètement sonné, par contre elle est obligée de faire le tour. Allez, il faut trouver la couverture est bonne. Ils ont bien repéré évidemment les FlyQuest, il manquait un membre, un joueur des Golden Guardians. Stun qui revient à pied. Le dieu de la forge qui est lancé. Le retour est touché sur 3 personnes. Il n'y a pas de follow-up pour le moment. C'est On qui est sur le feu nourri des Golden Guardian. La shockwave est bonne. Kin qui va se faire ramener, qui a pas de flash, qui a pas de Zonia. On le rappelle, le burst est juste excellent. Réengage de la part de Honda. On se replace avec un grab bien placé aussi sur Honda. Les dégâts pour le moment sont insuffisants. Il n'y a pas de dégâts sur Stunt. Là pour le moment la couverture avec la porte de la montagne. Le grab qui ne touchera pas cette fois-ci. Mais l'ultimate de Kalista peut-être. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un knock sur Ezreal? Non, ça ne passera pas. Un Nashor suffira pour le bonheur des Golden Guardians, j'imagine. Ça manque cruellement de attaque pour Wild Turtle. Hein. Le DPS n'est pas au rendez-vous chez FlyQuest pour le moment. 600 PV de récupérer, on ne va pas pouvoir enchaîner sur ce Nashor en fait. Ah, c'est bloqué, hein. Par contre le poke est bon là. Ça retouche, non. Rédemption, on sustain. Pas de Nashor. 2 joueurs en moins, 30 secondes de mort. On n'a pas envie de jouer le 50-50 j'imagine, au niveau du smite. Non, on va tempo. Et regardez le slow push au niveau de ce bot side. On a une énorme vague de sbires. À qui va-t-on la laisser? Mystère et boule de gomme pour le moment. Tout le monde est full stuff, hein, 45 minutes de jeu, Nono. 69 000 gold de part et d'autre. Il y a quand même ce double dragon infernal qui fait quand même beaucoup de bien, on va pas se mentir. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? J'en ai pas l'impression, et c'est Flame hein, qui va s'employer. Il manque encore un petit peu de stuff là pour le top laner de chez FlyQuest. Un dernier item à valider, un petit autoplastron des familles, le Nashor directement qui va être fait. TP sur la mid lane, Wild Turtle qui est déjà en position. Avec un blue buff cette fois-ci, ça a une information très importante. Honda bien placé aussi là. Stunt, on va prendre le contrôle du pit. Attention, du de la force, ça flash directement pour Contrax. 4 joueurs, donc 3 joueurs qui vont être touchés là-dessus.
Wild Turtle qui prend le route. Honda, on attend son moment. Honda qui va cancel le slingshot, on se replace. Il y a une guerre des nerfs entre les deux formations pour le moment. On n'a pas envie de se précipiter. On se ravise du coup. C'est disengage. On est en kit de part et d'autre. On a dû utiliser quand même le flash hein, pour Contrax. Une game lente. Deux équipes finalement qui sont un peu hésitantes là. Et un Ashore qui va être engagé cette fois-ci par FlyQuest. Allez, chacun son Le tour. trinket. Chacun son tour. On a pris la position, le hook, le Orlo. Attention, la porte de la montagne qui mise peut-être un petit peu tôt là pour stunt. On se replace, on laisse Honda seul dans le pit. Est-ce qu'il faut laisser reset? Est-ce qu'on joue le 50-50 au smite? Est-ce qu'on va craquer? Qui tiendra le mieux la pression? Tellement de questions, Nono. Si peu de réponses. Honda là par contre De qui prend cas. beaucoup de dégâts. Le qui est lancé. 4 joueurs de bump. C'est très bien. C'est smité pour FlyQuest. Derrière, attention, le route ici, Kin qui va donner à l'extrémiste. Les DPS c'est excellent. Côté FlyQuest, Contrax qui se replace. Un premier shutdown. Defli est tombé. Il n'y a plus de carry chez Golden Guardians. Ouais, c'est terminé. Réengage de la part de Honda. Le DPS seul de Wild Turtle devrait suffire. Matt qui va essayer de backup son coéquipier, essayer de trouver quelques dégâts, ralentir peut-être la progression des FlyQuest en tout cas. Pendant que Contrax a trouvé son pick-up lui. D'accord. Sur le rise. Sans aucune pression. Effectivement, King qui est tombé une fois de plus et Honda. Ouais. Ouais, bah le chase. Il Ouais. va essayer de l'embêter le plus possible. Bah, il a raison, hein, en fait. Honnêtement, un Zac apporte pas grand chose en termes de push. On a déjà tout ce qu'il faut. Et l'Orlo pourrait être très gênant dans la défense. Honda a raison. Et derrière, voilà, directement, on Finir accélère. la game, est-ce que c'est possible? 30 secondes au compteur du côté d'Oriana, 20 Ça secondes du côté de Kalista. Dommage que Sarai soit mort, ça c'est très embêtant. La défense est seulement pour Contrax pour le moment. 20 secondes au compteur encore du côté de Defli, 15 secondes, les dégâts sont bons. Contrax seul a pas d'argument pour arriver à stopper un push. D'ailleurs, on décide de turn directement sur lui. Le C est touché, un kill supplémentaire pour Wild Turtle et une fin de game à portée d'auto-attaque. Les FlyQuest qui viendront à bout de cette game en 47 minutes de jeu. GG 47 minutes effectivement, les FlyQuest qui arrachent la victoire sur des Golden Guardians. Écoute, qui se sont battus avec des nerfs d'acier, mais voilà, on a flanché sur le late game. DFT qui n'a fait que très peu d'erreurs dans cette partie hein. Et voilà, il a suffi d'un teamfight. Encore Flame impérial sur son horn, les ultis. C'était 3 joueurs au minimum, 4 sur le bouquetin de l'enfer sur le dernier teamfight. Derrière, le follow-up était excellent. Kin, prestation en demi-teinte par contre, clairement il va falloir retravailler un petit peu tout ça. Et on attend avec impatience le titulaire hein, au niveau de la mid-lane côté FlyQuest. Le bon Fly, qui on l'espère arrivera incessamment sous peu, alors qu'on voit l'Orlo tout sourire. La Tortue Sauvage qui a fait son travail, Honda aussi, hein, Honda qui a dû attendre le moment opportun, mais ce Let's Bound sur 4 joueurs en topside a clairement eu un impact colossal dans la partie. Et du coup FlyQuest Nono qui se hisse petit à petit. D'ailleurs je dis petit à petit mais ils sont quand même à 2-1 FlyQuest. Ouais, ils sont à 2-1 ouais. 0-3 pour Golden Guardians qui rejoignent Optic Gaming en fond de tableau. C'est ça. Et CLG, attends, CLG a gagné aujourd'hui ou pas? J'ai un doute. Je vous cache pas que j'ai un peu perdu le compte. CLG a perdu aujourd'hui. D'accord, ok. Donc CLG, Optic et Golden Guardians sont pour l'instant bottom 3 tout simplement. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, demain, on va se retrouver pour la deuxième soirée des LCSNA avec d'ailleurs un match en game d'ouverture intéressant. Je crois que c'est TSM Optique ou pas du tout. TSM EcoFox. TSM EcoFox, voilà, c'est probablement le match de... Bref. Ouais, non, c'est un très bon match. Cloud9 sans Tiff va être intéressant à regarder. Mais voilà, restez connectés évidemment sur Eurogaming ou en tout cas revenez demain. Il y a aussi le Challenge France, non pas du tout. Alors attends, prenons les choses une par une. Oui. Demain, le LOL Open Tour qui fait sa grande arrivée à 16h, s'il vous plaît, 16h, sachant que demain matin, alors dans 3h30 pour être précis, vous avez la LCK qui sera à disposition pour les gens qui n'ont pas besoin de dormir. Petit Vénard. Petite General Wings contre BBQ en entrée et on enchaînera sur un KSV. C'est KSV? C'est KSV. KSV contre MVP. Un match qui va être assez intéressant avec des MVP qui sont assez en demi-teinte. Du coup, LOL Open Tour toute l'après-midi et LCSNA le soir. Quant à nous, Nono, on va aller s'éclipser discrètement. On vous remercie de votre fidélité, de votre soutien indéfectible à toute épreuve, même dans les heures tard de la nuit, même au moment de la cristallisation du plus beau skill NA. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée.